Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo de Baby Timers, donc petite chaîne voilà qui va se focaliser sur les voitures des années 2000. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'une des premières récupérations on va dire de la chaîne YouTube. Donc là on est en pleine campagne bretonne, tranquille, petit lever de soleil, voilà parfait pour mettre en scène la bête on va dire. Donc ça Xantia c'est littéralement un sauvetage parce que bon le propriétaire lui il voulait plus s'emmerder donc avec ce genre de véhicule parce qu'il en avait plus besoin, donc c'était son quatrième véhicule pour ainsi dire, parce qu'il en avait racheté encore deux autres après celle-là. Donc voilà, celle-là c'est littéralement la dernière et la première qui saute dans sa flotte pour ainsi dire. Donc voilà, 238 000 km en essence, un litre 8i comme ça a été indiqué visiblement sur la porte classique. Donc voilà, c'est une version base vraiment la moins chère la moins chère de l'époque. Donc c'est limite une société en fait parce qu'il y a rien dedans, il n'y a pas la clim, il y a que dalle. Donc version X de base, mais elle est en très bon état, donc c'est rare de trouver une Xantia blanche comme ça en état correct on va dire. Bon, elle a quand même pas mal de défauts mine de rien, vu le prix auquel je l'ai acheté, comme indiqué sur la miniature, moi je l'ai eu à 150 €. Donc le propriétaire lui-même il voulait juste être remboursé, basiquement avoir récupéré son argent sur le contrôle technique et sur d'autres quelques petites pièces qu'il avait lui-même achetées pour le véhicule, parce que lui il comptait la réparer à la base, mais quand il a compris que bon bah il y avait énormément de frais à faire dessus, il s'est dit que c'était peut-être plus juste de s'en débarrasser, parce que de toute façon elle allait très peu rouler, donc voilà, c'était mieux pour lui de s'en débarrasser. Donc voilà, au final, moi, elle me tombe un peu entre les mains. Donc je cherchais encore un autre véhicule. De toute façon, j'en cherche toujours, des véhicules à sauver dans ce genre-là. Donc voilà. Donc, au niveau de l'état, bon bah elle est comme elle est. Les portes avaient été repeintes, donc il y a quelques traces. Donc c'est pas de ce côté-là. Bon, par contre, elle a été cabossée quand même. Ça se voit. C'est un véhicule qui a fait majoritairement de la ville, surtout à la fin de sa vie. Et sur les 2 dernières années, elle a fait 1500 bornes, quoi. Donc voilà, elle roulait très peu. Donc là, on peut voir en fait que là, voilà, la peinture a été refaite sur les portières. Et bon, là, ça se voit pas, mais quand elle est bien au soleil, ça se voit qu'il y a quand même beaucoup de défauts au niveau de la peinture. De toute façon, la peinture blanche dans ces années-là, c'est la catastrophe. Donc voilà, au niveau des réparations, par contre, là il y a quand même énormément de choses à faire, et j'en découvre à chaque fois que je bosse sur la bagnole elle-même. C'est que bon, il y a les 6 sphères à changer, elles sont toutes flinguées pour ainsi dire. Pour ces véhicules-là, faut que ça fonctionne. Si elles tournent pas, le système, bon bah il devient dur. Et puis voilà, même si les sphères peuvent être récentes, si ça roule pas, ça pète quoi. Donc voilà, il y a les 6 sphères à changer là-dessus. Bon là, il y a rien que niveau pièces, il y en a déjà pour 300 balles presque. Pourtant, même en prenant sur Mister Auto, voilà, on se tape. Ouais, ça fait mal quand même, surtout avec l'augmentation des prix au niveau des pièces. Et puis bon bah d'occasion, on sait pas sur quoi on peut tomber, et voilà, je préfère me méfier quand même, surtout au niveau des sphères, parce que bon c'est important quand même, surtout que le système pneumatiques sur Citroën, bon bah voilà, il y en a qui disent que c'est très peu fiable, il y en a d'autres, bon moi je suis du genre à dire que ça reste fiable quand même, quand on en prend soin et qu'on connaît le système, voilà, il y a pas à chipoter, ça reste quand même correct, on va dire, dans l'ensemble. Sauf quand ça commence à fuir, et là c'est le cas de celle-là, malheureusement, elle a des fuites sur tout le côté gauche. Donc elle se retrouve avec des fuites au niveau des retours, donc ça va. Le propriétaire il avait recommandé les pièces, donc il y a juste à l'emmener au garage et puis ils changeront ça quoi. Alors moi-même je m'occupe pas de ce genre de réparation pour l'instant, parce que même si je vais bientôt rentrer en formation mécanique, moi j'estime que ça dépasse pour l'instant mes compétences. Voilà, donc je vais pas m'en occuper. Donc voilà, il y a ça au niveau rien que le système LHM. Donc ensuite il y a une courroie à faire. Courroie à faire qui est quand même craquelée un petit peu, donc voilà, moi je préfère la faire même si elle est pas encore à échéance. Donc on va faire ça. Enfin pas moi, le mécano plutôt. Donc le mécano lui-même va s'occuper de la courroie. Il y a 2 pneus à changer pour qu'elle passe le contrôle. Donc voilà, il y a quand même un sacré paquet de réparations. De toute façon je mettrai la liste. Moi j'ai déjà moi-même fait quelques petites choses. Donc voilà, j'ai changé le levier de pommeau de vitesse déjà, donc voilà, qui est tout neuf, j'en ai chié ma race pour le mettre parce que la pièce elle était pas du tout adaptée, alors que c'est pourtant une pièce identique à l'origine, mais alors je sais pas si c'est l'âge qui a fait ça ou si c'est le plastique qui était vraiment à chier, mais voilà quoi,
C'était vraiment de la merde. J'ai passé 1 heure dessus alors que c'est censé prendre 15 minutes. Donc voilà, bonjour la cata quoi. Hop. Donc au niveau du kilométrage, elle est à... Voilà, couper le chauffage, ça va être mieux. Donc elle est à... Alors veux-tu bien m'indiquer? Voilà, 238 861 km actuellement. Donc voilà, ça passe. Hein. Même si c'est un véhicule qui a fait de la ville, honnêtement, il est très bien conservé dans l'ensemble. Hein. Donc voilà, hop. Alors je n'ai pas encore nettoyé l'intérieur, j'ai fait tout l'extérieur. Par contre, j'ai fait tous les intérieurs de porte. Hein. De toute façon, ça se voit. Est-ce que croyez-moi, ce serait pas si blanc autrement. Hein. Tout ça, c'était dégueulasse. Hein. C'était complètement noir ici. Hein. Donc voilà, pour ainsi dire. Hein. Il y a eu quand même pas mal de boulot de fait. J'y ai passé pas mal d'heures déjà. Donc voilà, au niveau de l'intérieur, ça reste en bon état. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs. Si elle était en mauvais état, je l'aurais pas récupérée. Je me serais pas emmerdé clairement. Donc ensuite, voilà pour l'arrière. Bon, il y a encore du bordel. Hein. Ça, les draps pour la méca. Enfin bref, le classique. Donc même au niveau de la plage arrière, elle est pas cassée, ça c'est un truc de ouf, parce que sur les vieilles Xantia, ça arrive très souvent que ces petites pièces de plastique de merde elles pètent, et après il y a plus moyen de faire quoi que ce soit avec, et ça tient très mal. Donc voilà, c'est les petits, en général c'est les petits bitoniaux en plastique là qui pètent, mais sur celle-là, bah ils sont en bon état, donc il y a pas de souci. Alors j'ai aussi nettoyé les intérieurs du coffre, hein, de toute façon c'est encore un peu crade, mais bon on va faire avec pour l'instant. Donc ensuite, alors j'ai évoqué la courroie qui était à faire, les 6 sphères, donc les raccords à changer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, il y a les 2 pneus à l'arrière, il y a aussi 2 flexibles de frein. Bon, il y a les baguettes aussi qui se barrent un petit peu en couille à cause de l'âge, hein, parce que c'est une bagnole qui a toujours dormi dehors, bien qu'elle dormait majoritairement sous un appentis. Donc bon, c'est pas dehors, mais voilà, ça se voit quand même qu'elle a pris les intempéries dans la gueule, hein, quand même. Hein. Faut pas se leurrer. J'avais aussi nettoyé ça. Bon, voilà, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas terrible quand même. Hein, mais bon, voilà, c'est toujours mieux qu'avant. De toute façon, là, vu le prix que moi je l'ai acheté, 150 balles, c'est une bagnole qui roule. Il y a juste 2 défauts sur le contrôle, les fuites de liquide LHM et les pneus arrière qui sont craquelés. Donc ça, de toute façon, faut les changer quoi qu'il arrive. Hein. Donc voilà, pour ainsi dire, une bagnole qui peut rerouler 2 ans pour à peine, si on compte la carte grise, à 205 balles, plus 150, plus le coût des 2 pneus et les raccords, on n'est même pas à 500 balles et on a une bagnole qui passe le contrôle et tout ça quoi. Donc je vais couper la vidéo, je vais faire une petite coupure et on va parler un petit peu du moteur à l'intérieur. Alors on se retrouve pour maintenant la partie moteur. Donc au niveau moteur, donc 1,8 litre, donc 238 000 km, qui est relativement propre. Honnêtement, il est vraiment... Là-dessus, il y a rien à dire. Hein. Il y a pas de fuite d'huile, ou alors s'il y en a eu, ça fait très longtemps qu'elles ont été gérées. Bon, bah il y a quand même quelques petits soucis, hein, surtout là. Bon, c'est des micro-fuites. Vous allez voir. Si je secoue cette petite durite, tac, oh, il y a de l'huile qui suinte. Donc ça c'est parce que c'est les colliers qui sont foutus, donc il va falloir que je les change. Je vais virer ça et je vais mettre des colliers à serrer, colliers à visser, puis voilà, le problème va être réglé. Hein. Ah, ça c'est la petite pompe LHM qu'on entend. Bon, de toute façon, vu que les sphères sont mortes, c'est pas étonnant. Donc la corrosion au niveau du bac à batterie, tac, essayer d'avoir un petit peu de lumière. Donc voilà. La corrosion au niveau de là-dedans, donc ça va, ça c'est pas trop grave, il suffit juste de poncer et puis de virer. Hein. Bon, la batterie est neuve, le proprio l'avait changé, donc voilà, ça fait une batterie pour ainsi dire presque gratuite, hein. Vu le prix auquel il a vendu la bagnole, la batterie, il l'a payé 130 balles. Donc voilà, encore un petit peu de corrosion un petit peu en bas là, donc avant de la lumière, donc voilà. J'ai brossé ça hier avec une brosse métallique, mais clairement faut que je démonte le chauffage, hein. De toute façon le chauffage lui-même, il y a une des ailettes qui fuit. Donc notamment de ce côté-là en bas. Alors ça se voit pas quand on n'y touche pas, mais quand on y touche, par contre, il y a du liquide de refroidissement qui vous coule direct sur les mains. Donc voilà, je sais pas trop, faudrait que je le démonte et que je regarde dans quel état il est, mais je pense que je vais le changer, hein, c'est le plus simple. Donc voilà, pour ce petit 1,8 litre qui d'ailleurs a une disposition différente de la Xantia que je possède, la Xantia grise. Hein. Donc en SX, donc je sais pas si je ferai une vidéo d'elle également, mais il y a des chances que j'en fasse une quand même. Hein.
Donc on verra. Mais la disposition en tout cas est différente de l'autre Xantia que j'ai. C'est ça qui m'avait étonné, c'est que c'est le même moteur, mais la disposition est différente. Donc je sais pas trop ce qui foutait chez Citroën à cette époque-là. Pourtant elles sont toutes les deux de la même année, donc de 99 et de milieu d'année, hein, les deux. Hein. Donc c'est ça qui est vraiment étonnant quand même, c'est que je sais pas pourquoi ils font ça. Citroën, ils se sont vraiment emmerdés pour rien quoi, dans beaucoup de choses, hein, pour ainsi dire. Donc voilà, c'est limite le running gag. C'est Citroën, cherche pas à comprendre. Ils faisaient des trucs bizarres même dans ces années-là. Donc voilà. Pour la suite de ce véhicule-là, alors moi clairement je vais le garder parce que j'ai besoin d'un véhicule qui roule, hein, voilà, qui passe le contrôle et tout ça. Même si j'en ai déjà une autre qui est plus vraiment collection, hein, vu dans l'état qu'elle est. Donc voilà, de toute façon vous reverrez peut-être sa Xantia dans une autre vidéo quand elle sera terminée peut-être. Ou même pendant le cours des réparations, parce qu'il y a encore d'autres trucs à faire, hein. Notamment il y a le volant à changer, parce que il y a quelques soucis dessus, donc on va retourner dans l'habitacle tranquillement. Voilà, bon, on entend la rocade qui est toute proche de toute façon. Hop, alors, donc le souci sur ce volant, c'est très simple. Il tient plus le machin, il est plus du tout raccordé à la structure en métal qui est à l'intérieur, donc voilà, moi ça me plaît pas trop. Et il est un petit peu abîmé et j'ai pas envie de mettre une housse vu que de toute façon ça fera qu'empirer le problème. Donc voilà, moi je vais clairement changer le volant, essayer d'en trouver un. Hop, couper le contact, ça va être mieux pour économiser la batterie. Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. Tais-toi s'il te plaît, merci. Donc voilà, petit Xantia à 150 balles. Alors à la base le prix était quand même de 650, hein. Mais vu que le proprio il s'est rendu compte qu'il y avait masse truc à faire, il a lâché l'affaire. Puis avec moi de toute façon il savait qu'elle allait pas finir à la casse ou en prime à la casse, c'est même pas la peine. Donc voilà, bonne petite affaire en tout cas pour cette Xantia. Puis bah j'en présenterai sûrement d'autres, hein, vu que j'achète beaucoup de véhicules. Même si moi-même avec mes connaissances qui sont pourtant assez élaborées dans beaucoup de modèles, ça m'arrive de me faire avoir quand même, hein. Il y a des véhicules sur lesquels on pense qu'il est en bon état, mais en fait quand on commence à creuser, c'est la merde quoi. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos aussi, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si ça vous intéresse. Puis bah au plaisir de vous avoir dans d'autres vidéos aussi. Salut!